Hello, hello. Eh bien, voici, il est 12h30 et j'avais annoncé que j'allais faire un live aujourd'hui pour parler du mouvement de vie et de mes 3 clés qui ont fait un avant-après chez moi, qui ont vraiment contribué à transformer ma vie. Donc voilà, je fais pas souvent de live sur mon profil personnel. J'en fais plus aisément sur mon groupe privé. Mais voilà, néanmoins, j'avais envie de partager à un plus large auditoire en me disant que peut-être il y a des personnes que ça intéresserait d'entendre ce que j'ai à partager au monde. Donc voilà, je ne sais pas si jamais vous voulez commenter, n'hésitez pas. Je ne suis pas certaine que je les verrai en temps réel, mais néanmoins, voilà, je les lirai et j'y répondrai évidemment. Alors, je vais commencer par... Ah, coucou Aurélie, salut, welcome. Je vais commencer par te dire ce qui, moi, m'anime en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que femme, et aussi en tant qu'accompagnante, thérapeute et coach. Ce qui m'anime, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est l'existentialité. Donc les questions existentielles. Alors je t'ai fait un petit tips mémo ici que tu compléteras avec voilà, tout ce qui t'anime toi. L'existentialité, c'est mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Pourquoi c'est autant difficile pour moi d'être qui je suis, de trouver ma place? Pourquoi je n'ose pas être moi-même, être qui je suis, oser faire des choses, lancer des défis, me lancer des challenges, oser dire, oser faire? Tu peux décliner ça? Pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes schémas? Pourquoi est-ce que dans ma vie, je me retrouve toujours confrontée aux mêmes histoires? Pourquoi est-ce que la vie me resserre encore sur un plateau toujours les mêmes scénarios? Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de moi, je me sens à l'étroit, l'impression un peu d'être parfois aussi dans une prison? Pourquoi est-ce que je suis trop sensible? Pourquoi je vis à travers les autres? Pourquoi le regard des autres a tellement d'impact sur moi? Que je m'en rende compte ou que je me rende pas compte d'ailleurs, parce que je peux m'en rendre compte et sentir des freins, mais je peux aussi réagir par opposition à ça, par réaction, par rébellion à ça, mais en fait ça fait toujours partie du même schéma, en fait c'est la peur de l'autre et la peur d'être moi-même aussi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment est-ce que je peux incarner mon propre pouvoir, ma propre puissance? C'est quoi d'ailleurs le mode d'emploi de la vie? Comment est-ce que je fais? J'ai l'impression d'avoir été livrée sans le mode d'emploi réellement. Le monde n'est pas fait pour moi. Et puis finalement, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et puis alors, à un degré de conscience encore un level au-dessus, c'est mais finalement, comment est-ce que je sors de l'éternel recommencement, de ces scénarios de vie, de ces douleurs répétitives, voire carrément du système karmique. On est rentré dedans, on répète, ok, ça c'est ok, mais finalement, quand est-ce que ça a commencé et comment on en sort? Eh bien voilà, moi, toutes ces questions-là, je me les suis posées dans ma vie, très 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 jeune, et tout mon chemin de vie en conscience, ça a été de résoudre une à une toutes ces questions-là. Et c'est là que je vais te parler du mouvement de vie. Alors pour te parler du mouvement de vie, pour te parler du mouvement de vie, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de l'arbre. L'arbre, tu vois, il est là, debout et droit, fier. Il est là parmi les siens. Et la sève, elle circule à travers lui. Et il ne se pose pas la question de savoir, mais comment est-ce que ma sève circule? Est-ce que ma sève circule bien? Est-ce que par hasard, il y aurait des blocages au fait que ma sève circule? Non, en fait. Il se pose pas la question. Il est là, il fait ce qu'il a à faire,
Il est juste connecté au vivant, et c'est parce qu'il est connecté au vivant que cette sève, elle circule naturellement à travers lui. Donc il est vraiment connecté au vivant. Et ce que l'arbre n'a pas, l'être humain, lui, il l'a, c'est-à-dire cette capacité à empêcher le mouvement de vie de circuler à travers lui. Donc l'être humain, il va trouver toutes les raisons du monde pour bloquer, pour freiner, pour minimiser la simple expression de vie, du mouvement de vie à travers lui. Alors pour plein de raisons, mais je ne vais pas ici prendre le temps de décliner toutes ces raisons-là, simplement c'est en fait, l'être humain bloque, freine l'énergie du vivant. D'ailleurs, si tu regardes tout ce qui parle de développement personnel, mais combien il y a de propositions pour te reconnecter au vivant. Alors tu vas faire des stages pour te reconnecter au vivant, et puis après 3 semaines, en fait, t'as perdu cette saveur, tu sais plus où il est le vivant, et tu dois refaire un shoot, aller refaire un stage pour essayer de trouver mais où il est cette connexion, où elle est cette connexion au vivant. Alors qu'en fait, si tu es vraiment connecté au vivant, mais juste tu vis, tu fais des choses, tout ce que tu fais comme choix dans la vie, tes réflexions, ta qualité de pensée, ton engagement dans le mouvement de la vie, il se fait à partir d'un élan instinctif, vital, une pulsion de vie qui est vraiment liée profondément à qui tu es par nature. Et à partir de ce moment-là, en fait, tous tes choix, ils deviennent de plus en plus alignés fondamentalement à qui tu es. Alors évidemment, il y a plein de conscience, de prise de conscience aussi à faire sur ce chemin-là, puisque évidemment, on a beaucoup de croyances limitantes et d'attitudes qui sont tournées vers l'attente extérieure, vers ce que les autres attendent de moi. C'est-à-dire, je remets mon pouvoir à l'extérieur de moi pour que l'extérieur me dise ce qu'il est bien que je fasse, ce qu'il est bien que je sois. Bon, c'est un super méga résumé, mais concrètement, voilà, ça se passe comme ça. Dans ce mouvement de vie, le vivant, en fait, c'est évident. C'est-à-dire que ton cœur, il bat. Tu vas pas dire un jour, tiens, je vais faire en sorte que mon cœur va s'arrêter de battre. Non, en fait, t'as pas de pouvoir là-dessus. T'as pas de pouvoir sur comment le vivant circule à travers toi. Et en fait, le besoin de contrôle inhérent à l'humain fait qu'il y a une situation de positionnement en termes de survie pour maintenir des mécanismes qui sont induits en nous depuis très longtemps. Et le fait d'entraîner en fait ces mécanismes-là, c'est ça qui fait que l'on se coupe de cet élan hyper simple, hyper authentique, de ce qu'il y a de plus vivant en soi. Donc, connecter le vivant, en fait. C'est à la fois hyper simple, et à la fois, c'est pas si simple que ça. Donc, parfois, une simple prise de conscience, mais je fais partie du vivant, et la sève circule à travers moi, que je le veuille ou non, alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Est-ce que tu vas favoriser cette circulation de vie en toi et avoir la sensation de vivre pleinement et vraiment pour qui tu es, pour qui tu as envie d'être et respirer la vie, respirer le monde, ou est-ce que tu vas continuer à entretenir des mécanismes pour freiner cette circulation très simple ? Voilà, c'est une question que je te pose, si tu m'écoutes. Donc n'hésite pas à interagir ici en dessous, dire comment tu reçois ça, si ces sujets t'intéressent, si ces sujets te préoccupent. Dis-moi aussi si tu es là en live ou si tu prends le replay. Alors, est venu le moment maintenant de te parler de mes 3 clés. Alors concrètement, des clés, j'en ai plein. Mais ici, j'ai décidé d'en partager 3. 3 clés de conscience. Alors, 3 clés de conscience qui ont contribué à
à favoriser à moi mon mouvement de vie personnel, mais aussi à transformer ma réalité souffrante en une réalité vivante et jouissive. Et je pèse mes mots. Dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, alors d'une part, on est débranché de cette source de vie parce qu'en fait on est branché sur nos mécanismes de raison, mais la raison branchée au mental et au contrôle. Donc on fonctionne comme ça, et le fait de tellement carburer au niveau du ciboulot, et ben en fait on se déconnecte de notre corps, et en fait notre énergie du vivant, elle est installée dans notre corps. Donc on est ici sur Terre, incarné dans la matière, pour vivre dans la matière, mais aussi par la matière, et aussi par notre corps. Donc tout ce que tu vis, ça passe par ton corps, en fait. Dans notre monde, tout va vite, et tout va de plus en plus vite. Si tu regardes ne fût-ce que sur les 10 dernières années, les 20 dernières années, l'évolution des technologies, l'évolution des pensées, l'évolution des informations, ça va de plus en plus vite. Si tu regardes les dessins animés d'aujourd'hui, par rapport aux dessins animés des années 70-80, on a un rythme, en fait, un rythme des images, tout va vite, les personnages parlent très vite, les personnages sont carrés, anguleux, c'était fini, la lenteur, la rondeur, la douceur, tout ça, c'est terminé. Donc déjà tout petit, on nous formate à fonctionner de cette manière-là. Voilà, on carbure, on va vite, on se violente même, en fait, on se violente dans notre sensibilité. C'est-à-dire qu'on nous encourage par là à se couper de notre sensibilité. On nous prépare déjà. Sache que ta sensibilité, faut surtout pas l'écouter, hein, parce que tu dois surtout être dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-mental, être hyper productif, faire ce qu'on attend de toi que tu fasses si tu veux être payé au bout du mois. On te presse comme un citron, on t'en demande toujours plus, et finalement, ben, tu carbures, et puis après, ben, t'es obligé de te faire des week-ends de détente, des week-ends de détox, des stages de développement personnel pour retrouver qui tu es, en fait. Donc, en fait, notre monde, il fonctionne vraiment, vraiment à l'envers. C'est ce que j'appelle le monde perverti. Donc dans ce monde, tout va toujours très très vite. Et en fait, quand tu vas très vite, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme quand t'es en bagnole. T'es en bagnole sur l'autoroute, tu traces, en fait, tu pars d'un point A, tu vas à un point B. Et l'autoroute, c'est fait pour aller très vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas par où tu passes, tu vois pas le nom des villages par lesquels tu passes, tu vois pas les paysages, tu vois pas les richesses de patrimoine, tu vois pas la nature, tu vois pas tout ça parce que tu vas très vite. Et en fait, aller très vite sur l'autoroute, c'est un choix. Tu peux aussi faire le choix de traverser la nature, d'y aller lentement, doucement, et d'apprécier, de respirer, de t'arrêter pour un pique-nique, de regarder ce qui t'entoure, et d'être en fait en présence à ce qui se passe. Et en fait, c'est ça. J'ai encore entendu quelqu'un qui me disait ah ben je me suis bloqué le dos. Ah ben j'ai ok. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. Je prends des médocs et puis ça va passer, et puis j'irai de nouveau en force jusqu'au moment où tu vas te rebloquer le dos, puisque tu viens de me dire que ça arrivait tout le temps. Et donc à quel moment tu te poses la question? Tiens, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Si mon dos est en souffrance, c'est qu'il y a une part de moi qui est en souffrance. Comment est-ce que je peux m'ajuster à ma réalité pour pouvoir aller loin et aller où je veux, à l'écoute de ce qui est présent là, de la réalité, de ce qui se passe? À quel moment tu te poses ces questions-là? Non, tu vas préférer prendre un médoc pour y aller en force, quoi. Mais en fait, tu sais pas, mais tu te fais mal. Donc, ma première clé, c'est l'éloge de la lenteur. L'éloge de la lenteur, c'est-à-dire ça consiste en 3 choses, l'éloge de la lenteur. C'est être en présence à ce qui est. Être en présence
à la réalité. Et en fait, par nos mécanismes de fuite, de peur, d'essayer de correspondre à ce qui est attendu de nous, par nos mécanismes de toujours faire plus fort, toujours aller plus vite, toujours avoir peur, etc., qu'est-ce qui se passe? En fait, on est en fuite de la réalité. On est en fuite de juste être en présence, non seulement avec ce qui se passe en nous, avec ce que nos sens nous disent de nous, de ce qui est vivant. Donc je te parlais tantôt de corps et de notion du vivant. En fait, le vivant, il est là, à cet endroit-là. C'est écouter nos sens, nous parler de qui nous sommes. C'est être capable d'écouter nos émotions. En fait, l'émotion, c'est quelque chose de hyper simple. C'est tes sens, ça fait partie de ton corps, et c'est ce qui te permet d'interagir entre ton intérieur et l'extérieur. Et forcément, quand tu vas rencontrer l'extérieur, quand tu vas rencontrer l'adversité, ça va générer des émotions. En fait, l'émotion, elle est hyper simple. C'est juste un panneau indicateur. C'est OK pour moi, c'est pas OK pour moi. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça me demande de faire un choix, de me réaligner, de prendre une décision en justesse. Mais le problème, c'est que ces émotions-là, quand on l'écoute pas au moment où elles arrivent, quand tu ne l'écoutes pas à ce moment-là, tu dis ouais, je verrai plus tard, ou non, ressentir un truc, ça me fait peur, ça fait mal, il va peut-être falloir que je me remette en question. Donc, tu mets ça de côté, et en fait, ça se met dans une cocotte minute. Tu vas mettre tout tes émotionnels, toute ton émotion en fait, toutes les émotions que tu n'écoutes pas, tu les mets dans une cocotte minute, et ça s'appelle l'émotionnel. Et donc finalement, quand tu vas rencontrer une émotion, le fait de toucher une émotion qui en fait en elle-même est simple, pure, et juste une indication qui t'invite à écouter un truc, dans laquelle tu peux agir de manière juste avec toi, quasiment dans l'instant. Mais comme on n'est pas habitué et musclé juste à écouter ça, puisqu'on nous demande toujours de ne pas écouter notre émotion nous dire, nous informer, eh bien, dès que tu vas ressentir une émotion, ça va te rappeler inconsciemment qu'en fait, l'émotion me rappelle que là, j'ai une cocotte d'émotionnel remplie, si j'y touche, tout va exploser, tout va me sauter à la figure. Et donc, à ce moment-là, je me mets en danger. Donc il y a vraiment une rééducation à écouter son émotion. Et pour ça, ça te demande d'être, je te l'ai dit, en présence à ce qui est, à la réalité. C'est de fuir juste ce qui est là présent. Ça te demande pour être en présence, d'être en lenteur, d'être en profondeur. Et donc là, je te parle de présence, lenteur et profondeur. Et l'écoute sensitive et subtile de ton fonctionnement naturel. Donc c'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, tes sens, ils te parlent juste de qui tu es dans ta plus simple expression, de ta nature à toi. Dans tes sens, il y a aussi l'expression de tes talents innés, ceux que tu peux exploiter. Et tout ça, en fait, tu peux le voir juste si tu prends ce temps de te dire j'ai des sens qui me créent des sensations, qui font en sorte que je sens que je suis en vie. Je peux même ressentir des sensations physiques. Je peux toucher cette zone de jouissance. Je te parle juste de jouissance du vivant, de jouissance de la vie pour ce qu'elle est simplement. Et de pouvoir accueillir ces émotions et simplement agir en fonction de qui tu es. Alors ça paraît simple comme ça sur le papier, mais je te dis, il y a tous les efforts, toute l'énergie que l'on met à couper cette énergie du vivant, toute cette énergie que l'on met à ne pas écouter, à entretenir l'émotionnel. Et entretenir l'émotionnel, je vous donne un exemple très très concret. Tu verras ça aussi sur les réseaux sociaux, à quel point les gens se plaignent, à quel point les gens sont victimes de leur vie, sont victimes de ce qu'ils attirent à eux. Excuse-moi, j'ai le nez qui chatouille. À quel point ils se plaignent, mais dès que tu viens leur dire, mais ok, mais qu'est-ce que tu peux faire pour reprendre du pouvoir là-dessus? Là-dessus, ils te nient, ou ils se mettent en colère, et là-dessus, t'as tous les gens qui sont à côté, oh oui, ma pauvre, et je te plains, mais parce que moi aussi, je suis comme ça, donc ça me rassure de voir à quel point t'es victime, parce que moi aussi. Et ça va être le point suivant, la victime. Mais voilà, simplement,
quand tu es en présence, tu es capable de t'écouter toi, ton élan de vie, ce qui a envie de vivre, tes talents qui ont envie de s'exprimer. Et tu commences à respirer. Tu commences à respirer pour du vrai. Donc ça, c'était ma clé 1. Ma clé 2, c'est arrêter d'être une victime. Donc, est-ce que j'ai fait quelque chose pour que ça m'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que ça change? Voilà, t'es victime. Et de toute façon, c'est jamais de ta faute. Hein. C'est toujours la faute des autres quand t'es victime. Mais du coup, chaque fois que tu te positionnes en victime, finalement, ta réalité, non seulement elle change pas, elle est toujours la même, mais en plus, parce que tu es dans cette position de victime, tes pensées sont en adéquation avec ce que tu vis, ce que tu sens, ce que tu alimentes, l'émotionnel que tu alimentes. Et donc, à chaque fois que tu vas poser des actes, que tu vas faire des choix, que tu vas t'exprimer, tu vas envoyer des indications à la vie, tu vas envoyer des indications à l'univers, à la réalité, pour qu'elle te ramène, en fait, pour qu'elle te prouve à toi-même que tu as raison d'être une victime, tu vois. Donc, en fait, là, tu pars dans un scénario. Donc, si tu vois que tu es victime, la première chose à faire, c'est de te dire quelle est ma responsabilité là-dedans, comment je peux faire changer les choses, quel pouvoir j'ai sur ma réalité, et comment je peux changer les choses à partir de moi. C'est-à-dire, ça vient en fait de cet élan-là, dont je te parle depuis tout à l'heure, puis l'intérieur, là. Quelle est la partie de moi qui a envie que ça change, que j'arrête d'être une victime? Quelle est l'envie? D'où ça vient en fait? D'où vient cet élan qui a envie de créer ma vie sur mesure, qui a envie de me créer une réalité qui soit agréable? Combien de fois j'entends et les gens qui m'entourent, ils font chier, je peux pas vivre à cause d'eux. Je sais pas, mais moi j'ai pas ça. En tout cas, j'ai plus ça depuis un bon bout de temps maintenant. Moi, je suis contente des gens qui m'entourent, je suis contente de mon environnement, je suis contente de mes choix. Pourquoi c'est pas comme ça pour tout le monde? Non, en fait, c'est pas comme ça pour tout le monde. Parce que la manière dont ta qualité de pensée est liée aussi à la qualité de ce que tu as envie de vivre. Donc, regarde la manière dont tu penses. Elle sert à quoi? Elle sert qui? Ta pensée. Qu'est-ce que ça va générer comme réalité derrière si tu changes ta manière de penser? Donc voilà, ça c'était ma clé 2. Arrête d'être une victime. Prends ta responsabilité. Bouge-toi le et regarde là où tu as du pouvoir pour créer ta réalité sur mesure. Sauf si, fondamentalement, c'est plus confortable pour toi de rester une victime et d'entretenir ton émotionnel et de rencontrer des gens, un entourage, des expériences de vie qui vont te rappeler que oui, t'as bien raison d'être une victime. Donc ça, voilà, ça c'est ton choix. Et ma clé numéro 3. Ma clé numéro 3, c'est, je viens de le glisser, c'est prendre la responsabilité de ce que tu crées, prendre la responsabilité de ce que tu attires, de ta qualité de pensée. C'est aussi la loi d'attraction, c'est ce que je viens un petit peu de t'expliquer dans le point 2, dans arrêter d'être une victime. C'est regarder là où tu as réellement du pouvoir d'action, c'est agir à partir de là. Et donc, prendre cette responsabilité, en fait, c'est un premier pas, c'est un engagement. Et donc, c'est à quel endroit tu vas décider de t'engager dans la vie, mais de t'engager envers toi-même. C'est quoi, en fait, le premier pas que tu ferais là maintenant pour t'engager envers toi-même? Cette notion d'engagement, c'est un choix, ça vient d'un choix. Ça vient te challenger sur quel choix tu as envie de faire, dans quoi est-ce que tu vas t'engager dans la vie, dans quoi tu vas faire tes prochaines actions. Qu'est-ce que tu tolères encore de vivre comme situation? Qu'est-ce que tu arrêtes dès à présent de tolérer comme situation? Parce que finalement, ta vie n'est que l'expression de ce que tu tolères de vivre. Et donc, cette notion d'engagement, c'est ça. C'est un engagement, c'est une décision profonde que tu prends.
Cette décision impacte la manière dont tu vas penser, dont tu vas réfléchir. Cette décision impacte la manière dont tu vas accueillir ta sphère d'émotion, dont tu vas t'écouter. Cette notion d'engagement, va aussi impliquer les actes que tu vas poser dans la vie pour créer ta réalité. Et donc, dans cet engagement, je ne sais pas si tu le sens, mais il y a une dynamique. Engagement, c'est je pose, j'y vais, je choisis à partir de quel endroit de toi tu choisis, de quel élan, et je pose un acte. Et c'est parce que je pose un acte que je vais rencontrer les situations de vie, que je vais rencontrer l'adversité, que je vais rencontrer mes peurs, que je vais rencontrer mes freins. Et là, précisément, à cet endroit-là, eh bien, c'est là que c'est le plus dur, que ça demande du courage et encore plus d'engagement, parce que c'est là que tu vas te dire, non, mais attends. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux vivre. Et donc, je réitère encore et encore et encore que c'est ça que je veux, que c'est vers cette meilleure version de moi que je veux aller. Et donc, je regarde où est mon élan, quoi. Je pars de mon élan. Et tout ce qui vient parasiter, tu vois, mais juste tu le regardes. Et tu dis, ok, je vois là qu'il y a plein de choses. Là. Tu veux me parasiter, c'est ce qu'on appelle les mouvements d'ego. C'est le mouvement de survie qui veut maintenir tes habitudes et ton système de société qui est bien en place. Tu regardes tout ça et tu dis, non mais, peu importe en fait. Peu importe. Continuez à causer, quoi. Racontez-vous des histoires. Moi, je sais d'où part mon élan, de mon envie de vivre, de me sentir exister, de me sentir libre, de créer ma vie sur mesure et mon environnement sur mesure, mon environnement soutenant qui me permet d'être simplement qui je suis. Et ça vient directement parler au mouvement de vie, le mouvement de vie dont je t'ai parlé au tout début de ce live. Eh bien voilà, ça va faire une demi-heure qu'on est ensemble. Donc ben voilà, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu reçois qu'est-ce que tu reçois de ce live, qu'est-ce que ça vient faire bouger chez toi, quelles sont les prises de conscience, quel est le prochain acte d'engagement que tu vas poser pour toi, envers toi. Et voilà, et donc je termine par dire que j'ai un groupe privé Facebook qui s'appelle Lève les voiles, bouge en toi. Donc c'est lever les voiles sur les freins inconscients qui t'empêchent d'être toi-même et pouvoir toucher à cette écoute fine de toi et apprendre ce mouvement d'engagement et d'écoute fine. Donc si ça t'intéresse, je mettrai le lien. Et salut Marianne, salut Alain et Asma. Welcome. Donc j'ai ce groupe Facebook et je lance aussi un programme qui commence le 13 avril, qui dure 3 semaines et qui est un programme axé sur deux axes en parallèle, qui est la remise en mouvement du corps par le corps. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont mal dans leur corps, qui ont des tensions, qui ont peut-être des douleurs chroniques, qui ont envie de remettre leur corps en mouvement, mais qui ne trouvent pas l'élan, qui n'ont plus fait de sport depuis longtemps et pour qui commencer un sport, c'est un peu trop agressif. Donc c'est vraiment remettre le mouvement dans son corps par des exercices pratiques physiques, dans l'écoute fine, dans la profondeur, dans la lenteur. Et parallèlement des coachings de groupe pour remettre du mouvement dans ce qui est cristallisé, donc peut-être dans des projets que tu as, dans des envies que tu as de réaliser des choses. L'état de santé peut être un mouvement d'ego. Oui, alors là, je pourrais prendre de nouveau une demi-heure pour expliquer ça, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais l'état de santé, en tout cas, est un moyen, ça fait partie des choses de la vie qui te permettent, une perche en fait, qui te permettent de te transformer. Donc la maladie, ça peut être l'expression de quelque chose qui est pas ajusté, de mouvements de vie que tu bloques, que tu coinces. Ça peut être... et voilà, tu vas bénéficier, tu vas profiter de ta génétique peut-être aussi pour
pour déclarer ça. Il y a plusieurs aspects, il y a la tridimensionnalité, là je vais faire un live bientôt sur l'aspect tridimensionnel des choses, sur le groupe Lève les voiles. Donc oui, la santé en tout cas, les problèmes de santé, c'est l'expression aussi, l'expression de choses qui sont pas entendues, qui sont pas écoutées, qui sont pas respectées. Mais voilà, mais c'est pas aussi simple que ça, en vrai. Donc voilà, oui, je disais que je lançais un programme de 3 semaines, et donc la deuxième partie, donc une partie sur le corps, et une partie sur décristalliser ce qui bloque par rapport à des envies que tu as, des envies de t'affirmer, des envies de t'exprimer, des envies de te lancer dans un projet que tu as depuis un moment. Et donc on va travailler là-dessus en parallèle. Donc voilà, il suffit de cliquer sur si tu veux des infos là-dessus, sur la couverture de mon profil. Voilà, tu auras toutes les infos. Voilà, eh bien c'est fini pour aujourd'hui, pour cette demi-heure passée ensemble. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose. Et puis, voilà, au plaisir en tout cas d'échanger. Allez, salut!